Dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques pour faire mieux qu'hier. Je suis Sam et bienvenue sur MXM. 1. La constance. Pour aller dans le vif du sujet, il te faut continuer à faire comme hier pour espérer faire mieux qu'hier. Je m'explique. Pour faire mieux qu'hier, il faut avoir de la constance pour maintenir la routine qui t'a conduit à ce level. Pour mieux saisir, tu ne peux pas faire décoller une fusée sur des sables mouvants. De la même manière que tu ne peux pas te dépasser si tu dépends de tes humeurs ou de tes émotions positives ou négatives. Il faudra te bouger pour créer une routine de maintien grâce à un mental d'acier. Dans le foot par exemple, bien que je n'en sois pas fan, tu trouveras plein d'exemples de performeurs comme CR7 ou Messi qui, selon la légende, viendraient avant tout le monde aux entraînements et repartiraient après tout le monde. Ici, je partage avec toi une vérité que plein de personnes ne prennent pas en compte. De la même façon que ton futur dépend essentiellement de ton présent, tes progrès sont intimement liés au respect de ta routine. Écoute, tu peux te renseigner sur ces personnes qui ont plié le game et tu te rendras compte que c'est une vérité absolue et cela peu importe le domaine. Je pense maintenant que tu comprends où je veux en venir. Pour battre ton propre record, il te suffit de faire de petites modifications sur ta routine de vie. En bref, je te parle de discipline. 2. Avoir un modèle. À ce stade, c'est cérébral. Quand je te parle d'avoir un modèle, cela n'a rien à voir avec le fait d'observer quelqu'un qui te fait rêver dans le domaine de tes compétences. Il s'agit d'être à l'aise avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse passer tes exploits pour un brouillon. Et ça, je t'assure, c'est pas facile. Il te faut savoir qu'une trop haute estime de soi ne te permettra pas de faire un pas de plus vers la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est l'erreur de la majorité de ceux qui commencent à recevoir du respect à cause de leurs exploits. Ce genre de personne est facile à reconnaître. Ils ne respectent pas les précurseurs ou les aînés dans leur domaine. Ils progressent avec le but de retourner le game comme si le monde n'attendait qu'eux. Ils peuvent réussir à cause de prédispositions naturelles ou à cause d'une discipline hors pair, mais réussir dans un domaine où les règles ont été écrites par d'autres requiert plus d'humilité que de technique pour y faire long feu. Avoir un modèle implique d'avoir une culture générale dans ton domaine pour comprendre les différents courants et leurs influences afin de les respecter, mais aussi de les faire évoluer. C'est aussi et surtout chercher une personne que tu vas observer et imiter, dont la vie et la pratique est une mise en contexte des principes que tu cherches à incarner. Ce genre de relation va te demander une grande maturité pour séparer la science et la qualité de vie de la personne. Voilà pourquoi je te disais que c'est cérébral. Pour rester dans le domaine du foot, nous avons eu de grands joueurs comme Maradona ou Ronaldinho qui étaient de grandes sources d'inspiration pour la planète entière, mais qui, en dehors du foot, ne sont pas forcément des exemples à suivre. Si tu as assez de maturité pour aborder ce sujet avec du recul, tu n'auras aucun inconvénient à avoir un modèle qui ne serait peut-être pas de la même religion que toi, pas de la même ethnie ou de la même race, que sais-je encore. Tu resteras focus sur ton objectif principal qui est de devenir la meilleure version de toi-même. 3. Repousser la ligne d'horizon. Tu dois savoir que la constance va te maintenir à une certaine hauteur et de ce point de vue, tu trouveras une certaine perspective pour le futur dans ton domaine. Ici, je veux te donner une clé qui va te permettre de repousser ta ligne d'horizon en élargissant tes perspectives. Il s'agit à ce stade de comprendre la différence qu'il y a entre pratiquer et apprendre. Pratiquer, c'est exécuter ce que tu as déjà appris, en d'autres termes, ce que tu connais déjà. C'est ce que nous allons appeler la zone de confort. En parlant de cette fameuse zone de confort, il faut savoir que personne ne peut réellement en sortir à moins de changer d'orientation. Au contraire, on peut l'élargir par l'acquisition de nouvelles compétences. Je vais sûrement développer ce sujet dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Let's keep in touch. Pendant ton temps de pratique, tu auras tendance à te sécuriser dans cette zone pour te rassurer que tu as un bon niveau, surtout en public. Tandis qu'apprendre, c'est affronter tes obstacles, tes faiblesses et tes lacunes. Cela demande plus de caractère que de technique. Un petit trick, c'est cadeau. Les faiblesses sont des indicateurs pratiques pour localiser les zones de renforcement de capacité. Ainsi, de nouvelles compétences donnent de nouvelles perspectives. Mais ici, le secret réside dans l'équilibre entre la pratique et l'apprentissage. Pour que tu me comprennes, retiens que si tu n'apprends pas, tu n'auras rien à mettre en pratique. Et si tu ne pratiques pas, tu auras perdu ce que tu auras appris. À un moment, dis-toi ceci, si ce n'est pas pour le mettre en pratique, pourquoi je l'ai appris? Comme tu le remarques ici, je te donne des conseils, des techniques ou des approches pratiques qui peuvent te donner des résultats à la hauteur de ton sérieux. Je n'ai qu'une chose à rajouter, use it or lose it. Allez, dis-moi en commentaire en quoi cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et de partager à ton entourage. La cloche des notifications t'aidera à te rappeler que le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure. Je suis Sam et bienvenue sur MXM.